Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'info canine qui aurait pu être une info mixte ou une info féline. Donc je vais la mettre dans les trois playlists parce que la semaine passée je vous parlais du drame qui s'était produit lors de la finale de l'Eurocup, la Coupe d'Europe de foot. Je suis pas très foot. Avec cet enfant qui a perdu la vie de manière dramatique à cause d'une personne irresponsable qui l'a laissé seule avec des chiens, alors qu'elle était que la loi lui interdisait de détenir des animaux, pour des raisons qui, au moment où je enregistre cette vidéo, sont inconnues. Ce drame m'a fait prendre conscience qu'il fallait qu'on aborde un sujet ensemble. Parce que oui, je vais jouer le père la morale, c'est pas grave. Oui, on doit éduquer nos chiens. Oui, on doit éduquer nos chats. Mais bordel de merde, les gens, vous devez éduquer vos enfants. Vous devez éduquer vos enfants. Quand il y avait un article que j'ai lu récemment où j'essaierai de retrouver, de vous mettre ça en source, qu'il n'est pas normal, moi ça me révolte, à chaque fois j'ai envie de me distribuer des claques, mais jamais aux enfants, aux parents, parce que les enfants sont des enfants, ne sont pas responsables. C'est aussi idiot d'enguirlander un enfant de 3 ans pour ce qu'il fait de mal, parce qu'il est le produit de l'éducation des parents. Donc il faut toujours trouver le bon responsable. Il n'y a pas de laisse, mais c'est le même principe que le chien, c'est l'abruti, est à l'autre bout. C'est pas le produit que vous voyez là, ça c'est le produit d'une éducation que vous voyez. Quand vous avez un sale gosse devant vous, il n'est que le produit malheureux d'une éducation déficiente. Comme quand vous avez un sale chien devant vous. Voilà, pour mettre les choses au même pied. Quand je vois donc, pour en revenir à cet exemple, les enfants qui courent avec délectation derrière les pigeons en voulant leur shooter dedans ou leur donner des coups de pelle, que les parents rient à gorge déployée, ces enfants qui lancent des pierres au bord des lacs, au bord des étangs, sur les canards, sur les oies, sur les cygnes. On retrouve comme ça des animaux morts tous les ans, hein, et que les parents ont comme réponse intelligente à donner aux gens que il faut bien que les enfants s'amusent. Non. Et cet avis que je partage complètement avec cette personne, je vous retrouverai l'article, disait tout simplement: on ne peut pas laisser à un enfant la liberté de penser, je dis ça dans mes mots, hein, c'est pas ça, je ne la cite pas, qu'elle a le droit de blesser, que l'enfant a le droit de blesser un être vivant pour s'amuser. Le pigeon, pour prendre cet exemple-là, est un animal sans défense. Ce n'est pas une raison pour laquelle on a le droit de laisser son enfant jouer avec. C'est un être vivant. Et c'est très différent. Encore il y a quelques jours, vous savez que moi j'ai Vesta et j'ai Pactol. Pactol a un caractère qui fait qu'il n'est pas très sociable avec les autres personnes, il est méfiant, donc lui, il ne vaut mieux pas s'approcher de lui. D'ailleurs, les chihuahuas ne sont pas des chiens recommandés pour les petits enfants, loin de là. Mais Vesta, elle, a un caractère très sociable. Bref, elle a bénéficié de mon éducation. Elle, donc, elle est très sociable. Et il y a un petit garçon qui vient et qui court avec elle. Mais on voit l'énergie aussi de l'enfant, vous voyez. Donc on voit que l'enfant aime bien les chiens. Donc là, je prends Pactol, je mets Pactol à part, parce que là c'est Pactol qui fuse, hein, qui déconne. Mais Vesta sent bien que l'enfant vient avec des bonnes vibes. Et donc elle veut jouer. Et donc l'enfant
lui court après, mais pour jouer. Donc, mais vraiment, faites bien la différence. Il ne veut pas faire de mal au chien. Il aime les chiens, ça se voit. Et il est content d'avoir une interaction avec mon chien. Et donc, il se course. Moi, j'ai laissé faire parce que je connais mon chien, je vois son exercice corporel, donc à sa manière de se comporter, qu'elle est heureuse d'avoir cette interaction avec cet enfant. Et je vois ce petit enfant tout mignon, tout adorable, avec son petit kawaii jaune, est tellement heureux d'avoir une interaction avec un animal de compagnie. Ça, c'est très beau. Et j'ai laissé faire. Mais la maman a quand même dit, à un moment donné à l'enfant, X, parce que voilà, arrête de lui courir après, tu vas le fatiguer parce que c'est un petit chien. Alors j'ai apprécié cette remarque, parce qu'elle prenait en considération le fait que oui, peut-être que ma chienne pouvait être fatiguée à force de courir, mais bon, ce n'était pas le cas, sinon j'ai moi-même interrompu le jeu en rappelant Vesta. Mais la maman prenait conscience et là, elle transmet un message à son enfant, elle lui dit, tu dois respecter cet animal. Mais clac, elle casse tout après en disant, c'est pas comme un pigeon. Mais pourquoi vous respectez pas les pigeons? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les pigeons? Pourquoi les oiseaux, vous leur lancez des cailloux et des trucs comme ça? Pourquoi est-ce qu'un enfant peut embêter des animaux? C'est quoi cette éducation pourrie que vous donnez à vos enfants? Non, on ne va pas vers des pigeons dans le but de choter dedans. Non, on ne lance pas des pierres à un canard. Non, on ne donne pas des coups de bâton à des oies. Non. Si un enfant veut s'amuser, alors on lui achète des briques. Enfin, j'ai pas envie de donner de marque, enfin, on s'en fout, des Lego, des Duplo, des ce que vous voulez. Ou un hula hoop, ou une voiturette, ou un petit jeu, une pétanque. Là, oui, là, l'enfant joue. Blesser un être vivant n'est pas un jeu. C'est quoi la mentalité de psychopathe que vous voulez donner à vos gosses? Quels enfants vous voulez laisser dans le monde futur? Quelle valeur vous donnez à la vie à vos enfants? Ça me dépasse. Donc oui, éduquez vos enfants. Parce que les pigeons, pauvres pigeons, mais les enfants, ils risquent énormément. Moi, il y a plusieurs années de ça, quand je me baladais avec mon staff et ma pitbull, je me balade comme ça le long d'une clairière et il y a des scouts. Enfin, non pas des scouts parce qu'ils étaient trop jeunes, mais vraiment des petits bouts, des petits bouts de quoi ça allait de 4 à 10 ans, des petits bouts. Et au fond de la plaine, il y a les responsables de ces enfants, 2 connes et un trou du cul, en train de fumer de fumer, je suppose, de la bœuf et de s'enfiler des bières. Les enfants qui n'ont certainement pas été très bien éduqués et qui, voilà, mais ce sont des enfants, ne trouvent rien de plus intelligent que de venir vers mes chiens en hurlant, en faisant des grands mouvements de bras et en remuant des bâtons. Bon, Stark, pas de problème. Stark, éduqué par moi. C'était quand Sekhmet était jeune. Évidemment, le chien se sent agressé. Mes chiens étaient en laisse. Mais vous imaginez, moi, avec 2 chiens de ce gabarit-là en laisse. Je demande aux enfants de s'en aller, de reculer. Je leur dis d'abord gentiment, je dis les enfants, faites pas ça, on fait pas ça à des chiens, c'est dangereux ça. Le chien n'aime pas. Rien à péter, il continue. Je dis écoutez les enfants, ça va mal se passer. Qu'est-ce qui se passe? Mes chiens, enfin ma femelle, Sekhmet, commence à vouloir nous défendre. Pourquoi? Parce que elle voit que j'interviens pour tempérer, ce qu'ils ont appris, tous mes chiens ont toujours su, que je tempère. Mais les enfants, aussi enfants soient-ils, le chien n'a pas ce concept-là,
continuent à venir dans ce qui pour eux est un mouvement d'agression envers moi, malgré mes réprimandes, même quand j'ai hurlé sur ces pauvres enfants. Ils s'en fichaient. J'ai hurlé aussi sur la bande de trous de balles, mais ils disaient « Tenez vos chiens en laisse ». Oui, bande de tiches, mais mes chiens sont en laisse. Vous imaginez le drame qu'il aurait pu y avoir? Il y avait 4, 5, 6 bambins, je sais plus. Ils m'écoutent pas. Les responsables n'en ont rien à fiche. Et ils vont vers 2 chiens, donc un pitbull, un amstaff, qui n'ont rien demandé, qui sont en laisse, qui étaient tranquilles. Donc ils viennent les agresser avec des bâtons, en leur hurlant dessus, etc., etc. Mes chiens vont pour mordre. Moi, je les tiens. Je demande aux enfants de foutre le camp. Mes chiens, s'ils s'approchaient, ils se faisaient becter, hein. Eh bien, mes chiens montrent des signes d'agressivité. Les enfants continuent à narguer les chiens et à s'approcher d'eux. Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas eu le réflexe, à la force des bras, de prendre les 2 chiens derrière moi, de les enfermer dans un hall d'entrée et d'aller remettre les enfants à leur place sans mes chiens? Il y aurait eu un drame. Il y aurait eu un drame. Humain, d'abord. Un enfant aurait souffert. Ou peut-être même 2. Il y aurait eu un drame animal, parce que mes chiens n'avaient rien demandé à personne. Et parce que mes chiens sont bien éduqués. Mais mes chiens ont des limites. Mes chiens se sentaient mis en danger par une bande de 5, 6, je ne sais plus combien d'individus, brandissant des bâtons et hurlant sur eux. Et je n'avais pas d'autorité sur ces enfants. Ces enfants, vraiment, c'était des sales gosses. Et les adultes responsables étaient des inconscients. Eh bien oui, j'aurais pu faire moi aussi la une des journaux. Et c'eût été de la faute de mes chiens. Et c'eût été de ma faute. Alors que, bon sang de bois, qu'est-ce que je pouvais faire de plus que d'avoir mes chiens en laisse et de demander aux enfants de s'en aller et de faire appel aux pseudo-adultes dégénérés qui étaient censés veiller sur eux? Qu'est-ce que je pouvais faire? Si je n'avais pas eu une entrée d'immeuble derrière moi pour mettre mes chiens dedans et aller vraiment, manu militari, chercher les mecs et leur dire « Les gars, bougez-vous les mains », et encore qu'ils ont eu le culot de me dire que c'était ma faute. Hein, donc, mais vous, franchement, voilà. Si j'avais pas eu ce hall d'entrée, mes chiens tuaient des enfants. Voilà. Vous vous rendez compte de ça? Parce que les parents, il y a des règles. Quand je fais une vidéo, que oui, partagez pour ceux qui ne le savent pas, qu'on ne fixe pas un chien dans les yeux, parce que c'est un signe de défiance. Et le chien n'a pas le concept de l'enfant, il voit juste une créature plus faible que lui en général, ou pas spécialement plus faible, si c'est un petit chien, et il peut ne pas tolérer ça. Le chien, il a des émotions, des sentiments, il a des choses qu'il ressent. Alors on voit des cas, oui, un dog de Bordeaux a quasiment arraché la main d'une enfant, blablabla, dans son jardin. Puis quand tu te documentes sur le cas, tu te rends compte qu'en fait la petite fille ne connaît pas du tout le chien, qu'elle a vu un chien dans un jardin, qu'elle a passé la main par les trous de la grille pour aller le caresser. Qu'a fait le chien? Ce que fait un chien, c'est territorial, il a défendu son territoire d'une intrusion, il l'a mordu. Si l'enfant avait été éduqué, s'il savait qu'on ne fait pas ça, s'il avait su qu'on ne faisait pas ça, pardon, eh bien, il ne se serait pas fait mordre. Un chien n'est pas une peluche. Combien de fois je vois des enfants se jeter quasiment presque sur des chiens et les caressant par surprise sans demander à l'humain du chien, si vous voulez, s'ils peuvent le faire. Non, ils y vont. Croyez-vous que les parents les retiennent? Non, quoi. Et qu'est-ce qui empêche le bouvier bernois, le golden, le rottweiler, le labrador, l'alaskan malamute, le husky, le chocho, qu'est-ce qui leur empêche de se retourner, de mordre? Vous aimeriez, vous, que quelqu'un vienne vous agripper le cul comme ça, sans prévenir? Non, bah les chiens non plus. Les enfants qui sortent et qui viennent, que quand ils voient les chiens, ils les provoquent en faisant wow, 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 wow sur les chiens. Et les chiens s'énervent, les chiens montent en excitation. Parents,
Responsabilisez-vous, quoi. Ouvrez vos yeux, soyez moins cons, je sais pas, faites quelque chose, lisez des livres, informez-vous, documentez-vous. Parce que vous mettez la vie de vos enfants en danger. Enfin, voilà, c'est même pas nos chiens trucs, mais il y a certains... Vous produisez des sales gosses, quoi. Et ils sont pas majoritaires, hein. Mais ouais, chaque gosse qui court derrière des pigeons pour les taper ou pour leur jeter des cailloux sont des sales gosses qui ont une éducation de merde. Et les parents, il faut vraiment vous remettre en question. Parce que ce sont des enfants comme ça qui finissent un bout de visage en moins ou un bras en moins. Parce qu'un jour, ils auront fait les cons avec l'animal qui n'était pas approprié. Et on ne peut pas en vouloir aux enfants. Parce qu'ils ne sont que le produit d'éducation qu'ils ont reçu de la part de leurs parents. Inculquez par pitié à vos enfants le respect des autres. Ceci y compris les animaux. Les animaux ne sont pas là mis à la disposition de vos enfants comme jouets de rechange pour les abrutir comme une télévision, comme défouloir de leur énergie. Non, non, ce sont des êtres vivants. Donc si vous avez des pensées archaïques qui consistent à croire que ces animaux, on s'en fout, et que votre enfant peut bien les caillasser, ça n'est qu'un pigeon, vous avez des gros problèmes de valeur et peut-être même psychologiques. Voilà. Ou vous êtes juste con. Voilà. En attendant, ceux qui paieront les pots cassés, ce seront un jour vos enfants. Et c'est de là vient le traitement brutal de nos sociétés, c'est de l'ignorance. Alors vous êtes con, je m'emballe, hein. Peut-être que vous le faites sans penser à mal, mais pensez-y, quoi. Voilà. Éduquer les enfants, c'est la base pour qu'il n'y ait pas d'incident. On ne caresse pas un chien qu'on ne connaît pas, on ne fixe pas un chat ou un chien dans les yeux si on ne le connaît pas, on ne tire pas sur la queue d'un chien. Le chien, il ne peut faire qu'une chose pour demander que quelque chose s'arrête, c'est mordre. Un enfant qui va pincer le chien, etc., qui va tirer les oreilles. Combien de photos on voit sur internet où les enfants déforment comme ça le visage des chiens, ou les prennent, les serrent très fort, et les chats. Et puis on s'étonne qu'ils se font mordre au visage ou qu'ils se font griffer la moitié du visage. Mais fous la paix à l'animal, respecte l'animal comme un être sensible. C'est pas un jouet. Un animal n'est pas... Ça, c'est un truc que vous devez piger, hein, les parents. Ce n'est pas un truc qu'on offre pour faire plaisir à un enfant. Prendre un animal, quel que soit l'animal, c'est une responsabilité. Et c'est un merveilleux outil et pédagogique et émotionnel pour un enfant quand c'est bien fait. Pour apprendre de belles valeurs à vos enfants. Pour leur enseigner aussi, malheureusement, le concept de la mort. Mais il y a des amitiés magnifiques entre enfants et chiens. Et heureusement, on en voit plein. Mais on a quand même toujours une bande de pecnos, de ploucs, qui laissent faire ça. Voilà, c'est pas grave. Chote dans des pigeons, tue des canards à coups de cailloux. C'est pas grave, faut que les enfants s'amusent, hein. Ben non, franchement. Donc oui, nous devons, comme propriétaires d'animaux, comme responsables d'animaux, éduquer nos animaux pour qu'ils ne représentent pas un danger pour la société, en l'occurrence, cela compris, vos enfants. Mais c'est votre droit d'avoir des enfants qui ne risquent rien, et c'est notre devoir de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Mais nous vivons dans une société de droits et de devoirs, il est donc de votre devoir d'éduquer vos enfants de manière à respecter nos droits qui sont qu'on aimerait qu'on foute la paix à nos chiens et à nos chats. Aussi, si on fait des efforts des deux côtés, il n'y aurait plus d'accidents ou d'incidents regrettables. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la clochette pour ne manquer aucune de nos prochaines sorties. Vous pouvez aussi nous retrouver sur www.adscac.com pour retrouver plus de contenu, les articles et si vous êtes professionnel, nos services.
donc pour vous spectateurs, tout est gratuit, les articles, tout le contenu de Let's-Cake est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Véhiculez ce message, c'est important, même si je suis virulent, mais c'est parce que ces gens, j'en peux plus de ces gens. Donc voilà. Et si vous n'aimez pas qu'on vous traite de con, ben je vous prie de m'excuser, mais alors comportez-vous de manière décente et respectable qui fasse qu'on n'ait pas à vous traiter de gros cons et de gros beaufs. Voilà. Sur ce, à la semaine prochaine, mais surtout, prenez bien soin de vos poilus.